Monseigneur. Non, non, non. Ce n'est pas moi. Puisque vous êtes sans cœur. Ne vous plaignez pas que je sois sans pitié. Aujourd'hui je vous entraîne dans ma chute. Pour accompagner ma mère dans la tombe. Majesté, Majesté. Où cela? Sa Majesté s'est réveillée. Sa Majesté est enfin réveillée. Ah. Il m'appelle le troisième frère PC. C'est fini. Montre ton attaque spéciale. Zut, je suis vraiment devenu le tyran du Changing. Sa voix est même assez agréable. Majesté. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Pourquoi êtes-vous tous à genoux ici? Que faites-vous? Anciens soldats, descendez. Et, attendez, attendez. Qui a failli oublier le côté tyrannique de Tuchanjian? Je ne suis pas en colère. Et je ne veux pas les tuer. Partez tous tranquilles d'abord. Majesté. Toute la famille Yun a conspiré pour assassiner Sa Majesté. Ils ont été enfermés dans la prison. Exécutez immédiatement Yun YKO. Fille infâme, femme venimeuse. Pourquoi ne meurs-tu pas encore? Tu as tout fait pour grimper au poste de ministre des rites. Je ne pensais pas que la famille Yun serait détruite par toi. Si j'avais su. Je t'aurais étranglé dans ton berceau. Il est presque minuit. Yun YKO, je suis maudite sur 8 générations pour être ta belle-mère. Yun YKO. Shiji veut que toute ta famille l'accompagne dans la tombe. Femme méchante, tais-toi. Que se passe-t-il exactement? Moi, Tu Changing, roi d'une époque. Je me retrouve dans le corps de Yun YKO. Yun YKO. Quelle magie noire as-tu utilisée? Pour me faire mourir à ta place. Transmettez l'ordre de Sa Majesté. Sa Majesté a donné un ordre. L'affaire de l'assassinat par la famille Yun est suspecte. Faites enfermer tous les suspects. Ils seront jugés plus tard. Majesté. Quelle vie on mène? C'est vraiment le paradis des gourmands. Cette vie est parfaite. Majesté. Vous avez dormi 3 jours. Les mémoires se sont accumulées pendant 3 jours. Les ministres attendent tous votre décision. Il faut tout examiner. Oui, Majesté, ce ne sont que des mémoires urgents. Bien que Tu Changin soit cruel. À part les piliers et les briques au sol, tout le monde le déteste à en vouloir sa mort, mais il prend son travail très au sérieux. Mon Dieu. Si ça continue comme ça, je vais forcément me faire démasquer. Je dois absolument rencontrer le tyran en personne. Mais si, une fois face à lui, je reviens à ma forme normale, et qu'il veut quand même tuer Yang Yang, que faire? Et si après 49 jours on ne peut pas transformer son destin en niveau S? Personne ne pourra revenir, et ce sera la fin pour nous tous. Non, je dois d'abord le garder près de moi, le toucher par l'amour. Rapport à Sa Majesté. Le roi se demande audience. Ce petit frère machiavélique. Faites-le entrer vite. Quel visage de méchant, si clair et serein, comme un ciel calme après la pluie. Et ses yeux en amande, aussi doux qu'un regard amoureux envers un chien. Voilà le portrait type du méchant. Vous pouvez vous relever. Vous êtes venu pour... Le frère du roi pense qu'il y a quelque chose de louche dans cette affaire de la famille Yun. Les paroles de Yun YKO après sa tentative d'assassinat ne semblaient pas sincères. Et ne tiennent pas la logique. Oui, mais il a commis un parricide. Il ne peut s'en dédouaner. Le frère du roi ne souhaite pas s'immiscer dans cette affaire. Mais j'ai depuis longtemps un engagement avec Yun YKO. Ce salaud avait en réalité les yeux sur Yun Yanyan. Autant l'aider à réussir. Qu'en pensez-vous?
Que diriez-vous de lui changer de femme? Aujourd'hui, le roi Ze expose les raisons. Ce sont les gardes du palais qui ont piégé la fille légitime de la famille Yoon. Majesté. J'ai vérifié sous vos ordres. La famille Yoon est innocente. Mais le mariage avec Yoon Yao et le roi Ze est annulé. Yoon Yanyan a la faveur du roi Ze. Il lui offre donc la main du roi Ze. Majesté, ce n'était pas mon intention. Je propose de nommer Yoon Yao impératrice consort. Ce soir, couchez avec elle. Majesté. Le roi Ze n'est pas satisfait. Tout se fera selon vos ordres, Majesté. Il est probablement blessé. Même si son aura du monde n'est plus aussi forte. Ses méthodes deviennent clairement plus sournoises, perfides et rusées. Ce sont tous des gendres de la famille Yoon. Voyons comment Yoon Liang va choisir. Et réussir à garder le tyran à mes côtés. Je suis vraiment trop intelligent. Majesté, vous avez une vision pénétrante. Merci pour votre clémence, Majesté. Monsieur le ministre, j'ai encore de bonnes nouvelles. Le roi Ze demande grâce. Le mariage avec la fille aînée Yoon est annulé. La deuxième demoiselle Yoon prend sa place. Vraiment? Sœur, tu as commis un acte impardonnable. Tu risques la mort assurée. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes sœurs. Si tu meurs, je prendrai soin de toi à ta place. Quelle est la bonne nouvelle concernant le roi Ze? Après enquête de Sa Majesté. Bien que la fille aînée Yoon ait été piégée. Elle est intelligente et rusée. Jouer un coup risqué. Tenter d'élucider la vérité en assassinant Sa Majesté. Gagner un nouveau regard de Sa Majesté. Sa Majesté décide d'intégrer la jeune demoiselle Yoon au harem. La nommée concubine Miao. Ce soir, elle devra coucher avec l'empereur. Quoi? 3 bonnes nouvelles pour le ministre des Affaires civiles. Quelle chance incroyable. Non seulement elle ne meurt pas. Mais elle épouse l'empereur. Pourquoi cette fille maudite est-elle acceptée au harem comme concubine? Alors comment la famille Yoon pourrait-elle compter sur le prince Ze? Sa Majesté a de sacrées méthodes. Petit Wuzi, Tian-Yi. Prêt. Emmène-moi voir Sa Majesté. Oui. Allons voir Sa Majesté. Que diable se passe-t-il? La jeune demoiselle Yoon a reçu le sang royal de Sa Majesté. Elle le contrôle. Supprime. Première étape pour la jeune maîtresse Yoon. Il faut commencer par vérifier cela. Moi, empereur digne de 7 pieds de haut. Je dois subir une fouille intime en entrant dans mon propre palais? C'est tout simplement absurde. Yuan Yao. Quand je t'aurai attrapé. Je te ferai mourir sans laisser de corps entier. Sa Majesté, la concubine Miao, vient pour la nuit d'honneur. Yoon Yao, sais-tu quel crime est le régicide? Dépêche-toi de me rendre ma place. Même en étant féroce, regarde la situation actuelle. Un homme battu par la société, ça ne se voit pas tous les jours. Tu chantes Jian, sais-tu à qui tu parles? Tu n'es pas Yuan Yao. Qui es-tu alors? Je suis le premier secrétaire du roi des enfers, gardien du registre de vie et de mort des humains. Ici, je vois que tu n'es pas si mal. Laisse-moi te faire un plan de carrière. Et changer le destin de ta dynastie Yanchi. D'accord. Alors dis-moi, quel était le destin originel de ce souverain que je suis? Tu n'as donc aucune idée? Nature violente et impétueuse. Ce qui a conduit au déclin de la dynastie Yanchi. La mort des soldats. Des familles détruites, des habitants anéantis. Et ça a même augmenté notre charge de travail dans l'au-delà. Toi, au tempérament cruel, renversé par des ministres alliés aux ennemis étrangers. Et finalement mort de rage. HMPH. Ce n'est pas tout. Ils ont même fouetté ton cadavre pour se défouler. Et détruit la tombe de ta famille Tuchan.
Confondre affaires publiques et désirs personnels. Ne raconte pas n'importe quoi. Pure absurdité. Tout ça à cause de ceux dont le cœur est corrompu. Qui veulent détruire ma dynastie Yanchi. Tout ce que je fais, c'est pour la stabilité éternelle du royaume. Ah. Même l'homme le plus puissant craint le cycle du destin. Bien sûr que je le sais. Alors je te confie cela. C'est pour t'aider à sauver la destinée du royaume. Pour t'aider à changer ton propre destin. Tant que tu m'écoutes sagement. Je te garantis que la dynastie Yanchi durera 1000 ans. Puisque tu es le registre des morts, pourquoi ne pas directement changer le destin au ciel au lieu de s'incarner dans un humain? Je ne peux pas le laisser savoir. Je suis venu ici à cause d'une erreur de manipulation. Perdre la face, ça va, mais perdre le registre des morts, non. S'il te plaît, en tant que registre des morts. Faire ça va à l'encontre du manuel de travail. Si je continue à agir ainsi, le roi des enfers va directement me supprimer. Tant que tu coopères bien avec moi, je pourrai t'aider à changer ton destin. Tu ne me crois toujours pas. Les dernières paroles de ta mère impériale avant sa mort. Pour réussir, il faut tout sacrifier. Œil pour œil. Dent pour dent. C'est pourquoi tu n'hésites pas à devenir le tyran dont tout le monde parle. Je n'ai jamais parlé de ma concubine à personne. C'est vraiment un registre des morts. Puisque tu connais le destin. Quand pourrons-nous les changer? En ce moment, tu es brutal et violent. Tu dois emprunter le corps de YAO pour ressentir les difficultés du monde. Utiliser ses yeux pour distinguer le bien du mal. Comprendre ce que c'est que d'être un souverain pour pouvoir revenir. Appelez-moi Maître PUA. Tu as pensé à ça. Utiliser la main du roi pour me sauver. On peut dire que tu n'es pas si bête. Alors je vais te faire confiance pour cette fois. Voyons comment tu vas changer le destin de moi et de la dynastie Yan. L'heure est arrivée. Que l'impératrice Miao se prépare au lit. Je n'ai jamais favorisé aucune concubine, parce que je ne fais confiance à personne. Que fais-tu? Je vends mes talents, pas mon corps. Que l'impératrice Miao se prépare au lit. On est sûr de ne pas faire de bruit? S'ils entendent dehors, ils vont sûrement se douter de quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que tu dois faire un peu de bruit. Par exemple, des ou ah. Comme ça, ils penseront qu'on fait ce genre de choses. Tu penses que c'est une bonne idée? Et sinon? Que les ministres croient que tu es un empereur incapable d'avoir un héritier. Impuissant. Ce serait leur donner ta tête sur un plateau. Ah, tu chantes Jian. Je sais combien il t'a été difficile d'atteindre la position de souverain. Combien cela n'a pas été facile. Mais laissons tomber ces fardeaux. Viens apprendre avec moi. Majesté. Vous êtes impressionnant. Que l'impératrice Miao se prépare au lit. Majesté, vous êtes vraiment impressionnant. Depuis que Miao Fei a été nommée concubine, on dit que toutes les faveurs de Sa Majesté vont à Miao Fei. Alors Wang Yun YAO est sûrement quelqu'un qu'il faut éliminer. Miao Fei est favorisé, et la famille Yun en bénéficie aussi. Cette manœuvre de Sa Majesté vise clairement à rallier la famille Yun. Comment un homme du clan Jun peut-il entrer dans le harem? Ce n'est pas conforme à la tradition. Je vais certainement déposer une pétition. Ne vous inquiétez pas, messieurs. En tant que gendre, Nous faisons confiance au choix de notre beau-père. Sa Majesté arrive. Tous les ministres à la cour du matin.
Longue vie à notre empereur. Longue vie, très longue vie. J'ai une affaire à lui présenter. Si rien, la cour est levée. Majesté, Yun-Yao a assassiné l'empereur en public. Je vous supplie de lui épargner la vie. Comment peut-on nommer une concubine et lui accorder ses faveurs au prix d'une vie? Je demande à sa majesté de la faire exécuter. Aujourd'hui, la famille Yun ose assassiner l'empereur. Demain, ils oseront usurper le trône. Je prie sa majesté de bien réfléchir. La fille de sa majesté n'oserait jamais commettre un tel acte. La famille Yun est loyale envers sa majesté. Et ne commettra jamais de faute. Sa majesté est perspicace. Ces gens-là. Ils poussent Tu Shang-Jing à devenir une tyranne sans pitié. C'est sûrement l'œuvre du frère machiavélique. Très bien. J'accorde mon approbation. Mais mon harem est limité. Et il faut assurer la descendance. Lu King est le mieux placé pour m'épauler. Pourquoi ne pas envoyer votre fille légitime au palais? La fille de sa majesté est déjà fiancée. Si elle est forcée d'entrer au palais. Cela pourrait ternir la réputation de sa majesté. La fille légitime de l'intendant ou est encore une jeune fille. Je suis honoré par la faveur de sa majesté. Mais ma fille est rustre et sans talent. Elle ne mérite pas sa majesté. La sœur de l'intendant Fan Est belle et talentueuse. Ma sœur a certes un joli visage. Mais elle aime manier l'épée et les armes, et n'aime pas la littérature. Je crains que la placer auprès de sa majesté ne cause du mécontentement. Majesté serait mécontente. Je me souviens que tu chantes Jian Siona. Les concubines ne vivent pas plus d'1 an. Après leur mort, il y a des rumeurs qu'elle aurait fait entrer des hommes au palais pour les humilier. Écrire des poèmes. C'est psychologiquement dérangé. Pourquoi ne veut-on envoyer aucune fille légitime au palais? Pourquoi ne pas envoyer ce fils légitime pour me servir? Majesté, ce sont nos erreurs de jugement précédentes. C'est vraiment la concubine Miao Fei qui convient le mieux. Oui, tout à fait. La concubine Miao Fei est la plus appropriée. Tes ongles sont trop longs. Je les couperai tout à l'heure. Se lever tôt pour se maquiller et coiffer. Les ornements sont lourds et nombreux. Pourquoi ne pas tout couper ensemble? Être femme, c'est vraiment compliqué. Salutations à la dame MC. Oui, ma sœur, tu sais que Zieng me traite avec beaucoup de soin. Il ne cesse de me gratifier. La nuit dernière encore, il a dit qu'il ne serait fidèle qu'à moi toute sa vie. Mais combien de femmes a-t-il déjà dit ça au lit? Croire les paroles d'un homme. C'est d'une naïveté extrême. Pure folie. Tu crois que tu es la seule à être chérie dans le harem parce que tu es charmante? Ce n'est que parce que tu es la fille du ministre des rites. Fille légitime, et avec une petite sœur en plus. Cette entrée au palais, c'est la volonté de ton père. Ton père a dit que tu devais obtenir la faveur de sa majesté et faire officialiser ta mère comme consort impérial. Madame est bien naïve d'y croire. Faire couronner une concubine de baran consort impérial, sans parler que c'est une innovation sans précédent dans les traditions ancestrales. Qu'a-t-elle fait pour mériter ce titre de femme principale? Comment peux-tu être aussi impoli envers ta mère, si tu vas chercher la faveur de l'empereur? Alors ta mère sera officiellement reconnue comme épouse principale, non? Yang est le vrai ministre des rites, et il veut juste promouvoir une concubine en épouse principale. Sans même mesurer sa propre valeur. Une famille de idiots, une famille de ringards. Yang mérite une gifle. Toi, tu en mérites 2. Dégage, ne me gâche pas la vue ici. De ton temps d'avant, tu n'avais même pas le droit de me devoir quoi que ce soit. Ma bien-aimée. Ma bien-aimée. Me voilà. J'ai entendu dire que tu as fait fuir Yun Yanyan en la grondant. C'est bien fait pour une garce comme Yun Yanyan. Il faut un homme mauvais comme toi pour la remettre à sa place. Tu dis que je suis un homme mauvais? Ah, c'est un compliment. Le mal par le mal. Ton point fort. Ce n'est pas tout. Je suis aussi un homme bon pour la beauté. Pas un pervers qui aime les garçons, n'est-ce pas? La connexion est assez rapide. Tu sais tout alors. Avant, n'avais-tu pas fait entrer dans le palais plusieurs jeunes garçons en bonne santé, qui ont ensuite disparu sans laisser de traces? Je les entraînais pour devenir les gardes du dragon d'ombre. Ah très bien, très bien. Ah d'accord. Je voulais juste leur faire peur. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. De toute façon, c'est toujours moi qu'on insulte à la fin. Au fait, ces ministres à la cour. Pourquoi ne veulent-ils pas envoyer leur fille au palais?
Tu ne vas tout de même pas prendre une concubine? Les filles des grandes familles sont toutes délicates et douces. Elles sont belles et intelligentes. Et savent comment faire plaisir. Pas comme toi, avec ta tête toujours renfrognée. Ton corps a l'air en bonne forme. On dirait que ça marche plutôt bien. Je veux juste encore offrir à ces gens. Une excellente valeur émotionnelle. Alors les forces derrière eux seront fidèles à nous. Plutôt que de vendre son corps pour réussir. Compter sur les femmes. Je suis étonné que tu y aies pensé. Si tu résistes autant, ce n'est pas que. Tu as un problème dans ce domaine? Dès mon accession au trône, des ministres ont vu le nom dessus nu. Certains m'ont empoisonné. D'autres sont des espions ennemis. Et il y a même des gens comme toi. Des régicides. Donc, tu dois bien réfléchir. Comment devenir un bon empereur? Pour bien faire ton rôle. Va examiner les pétitions. Ces derniers jours, toutes les pétitions te reviennent à toi seul. Petit Wheezy. Descends, Miao Fei va préparer l'encre pour moi. Quand je lirai les rapports, je ne manquerai pas de clairvoyance et d'inspiration pour écrire. Majesté et l'impératrice sont vraiment un couple parfait. Tu dois examiner autant de pétitions chaque jour. Ça doit être vraiment épuisant. Ce sont toutes des affaires d'État importantes. Je dois les vérifier personnellement. Ton patron, c'est vraiment un casse-tête. Yuan YAO. Tu sais ce que tu dois dire à la cour demain? Pourquoi je regarde mon visage? Alors que je pense à lui. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que le Sud subit des inondations fréquentes en ce moment? Sa réputation en souffre. Ton attentat contre moi au Conseil. C'était justement pour mobiliser les ministres à faire des dons pour les travaux hydrauliques. Mais tu as tout gâché. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Que veux-tu faire alors? Comment tu veux t'en sortir? Considère que je rembourse ça pour Yun YAO. S'ils refusent de donner. Ils feront sûrement la victime devant moi. Mais, j'ai déjà beaucoup de dossiers compromettants contre eux en main. Si ça ne marche pas. Quoi alors? Tu veux voler leurs biens? Tu es? Frère, dérober de l'argent, c'est comme tuer ses parents. Si tu les menaces avec des dossiers compromettants, leur mécontentement et leur haine envers toi ne feront qu'augmenter. Jamais diminuer. Alors, que veux-tu faire? Si la force ne marche pas, passons à la douceur. J'ai une idée. Quelle idée? Et, ça ne te regarde pas. Mais il faudra que tu me prêtes ton jeune garde Long Ying. Juste pour un moment. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est un secret. Mais ne t'inquiète pas. Avec mes années d'expérience dans ce milieu, je vais te montrer ce que ça veut dire gagner sans effusion de sang. Mais en échange, tu dois aller chez la famille Yun pour me ramener quelqu'un. Pas de problème. Et... Je ne sais pas pourquoi Sa Majesté m'a convoqué. Lu Jianshan du ministère des Finances. Cet homme est le plus riche. Obsédé par l'argent, rusé et expérimenté. Ensuite, son subordonné, le vice-ministre des Finances Zhou Sirène. Et enfin, le vice-ministre de la guerre Fang Wusheng. Ce sont tous des vieux renards très rusés. Si tu comptes les convaincre gentiment. La levée de fonds est impossible. Messieurs. Je manque d'argent ces derniers temps. Pourriez-vous me prêter un peu d'argent? Sa Majesté plaisante. Le pays est prospère et le peuple paisible.
Comment pourrais-je manquer d'argent? Sa Majesté chérit la concubine Miao depuis longtemps. Elle donnera sûrement bientôt un héritier à l'Empire. Pour prolonger la bénédiction de notre dynastie Yanshi. J'aimerais aussi avoir un enfant avec la concubine Miao rapidement. Mais élever un prince coûte cher. Je ne peux pas diviser une pièce en deux pour la dépenser deux fois. Messieurs, vous ne dites rien? Alors je vais commencer à mobiliser les troupes. Ministre des Finances. Je suis là, sire. En tant que ministre des Finances, n'avez-vous pas d'argent? Réponse à Sa Majesté. J'aimerais aussi soulager Sa Majesté. Mais je suis l'homme le plus intègre. Vice-ministre Fan. C'est embarrassant de le dire, sire. Je suis en campagne depuis des années. Mon salaire est entièrement utilisé pour l'armée. Ma situation familiale est pire que celle de mes collègues. Et toi, Zhu Sirène? Sire, je souffre d'une maladie chronique depuis des années. Je ne peux pas me passer de médicaments. Je n'ai vraiment pas de solde supplémentaire. Alors je n'ai pas d'autre choix que de trouver une solution moi-même. Le maître a été cambriolé chez lui. tous les biens de l'entrepôt ont été volés. Mon argent a disparu. Mon argent. Le compte Fauchange Izizubao a reçu 5 millions. Mon argent. Mon argent. Le compte Fauchange Izizubao a reçu 3 millions. Mon argent. Mon argent. Je demande un raid paquet QQ, il faut y aller. Comment oses-tu envoyer mes gardes Longying voler chez les ministres? Qu'y a-t-il de mal? Ils sont beaux et bien bâtis. Ce serait dommage qu'ils ne fassent pas ce genre de choses. Ta façon de penser est vraiment différente des autres. Appelez-moi le plus grand génie invincible de l'univers. Cela dit, au moins on n'a pas à s'embêter avec ces vieux renards. Oui. Compliment, alors, fais-les. Pourquoi être si réservé? Puisque tu as réparé le système d'irrigation, La question du financement est réglée. n'oublie pas d'aller à la demeure Yoon. Et ramène la servante personnelle de Yoon YKO. Pourquoi te soucier autant d'une simple servante? Une histoire classique d'un mari qui abandonne sa femme. Cette servante était la mère biologique de Yoon YKO. La seule personne qui ait été bonne avec elle dans toute la série. Je ne peux pas supporter qu'elle meure injustement. Puisque nous devons faire un plan de destin de niveau S. Il faut aussi élever les intrigues secondaires. En résumé, quand une femme commence à s'apitoyer sur vous, les hommes misérables, c'est le début de la malchance. Oui, ma mère aussi était comme ça. Pardon, je ne voulais pas parler de ta mère. Bref, tu chantes Jeanne. Joue ton rôle de tyran à fond. Écrase-les. Allez, vas-y. Ne fais pas une expression aussi stupide avec mon visage. Ouais. Espèce de servante insolente qui ne connaît pas la mort. Mademoiselle viendra sûrement me sauver. Ah, te sauver? Ta vie ne vaut rien à ses yeux. Les liens maître-servante que tu chéris tant ne comptent pas un centime dans son cœur. À ce stade? Donne-moi les reliques de sa mère biologique rapidement, et je pourrai te laisser la vie sauve, qu'en dis-tu? Je ne te le dirai jamais, même en mourant. Peu importe combien tu. Peu importe comment tu. Concubine. L'impératrice a demandé au souverain de lui accorder la grâce du retour au palais. Elle arrive en ce moment même dans la cour arrière. Comment est-elle revenue? Qui ose me frapper? HMPH. Je ne m'attendais pas qu'en quelques jours seulement. Cette Yoon YKO, autrefois faible et incapable, soit devenue un phénix. Salutations à la noble concubine Miao. Écrase-les. Allez, vas-y. Membre du conseil Yuan, vous êtes sans classe ni rang. En tant que simple concubine. Vous devriez vous prosterner devant moi selon le rituel. Salutations à la noble concubine Miao. La médecin impériale est en mauvaise santé. Elle t'a aussi élevé. Comment peux-tu lui rendre la vie si difficile délibérément? HMPH. Monsieur. Yoon YKO est maintenant la noble concubine Miao. Ces formalités sont donc normales. Yoon YKO, tu agis de manière étrange maintenant. Tu ne respectes plus la morale. Tu n'as même pas voulu m'appeler père en me voyant. Que je t'appelle père. Tu n'en es pas digne.
Madame Yoon, sans ma permission. Tu as juré à ta guise. C'est un outrage à l'autorité. Que quelqu'un lui donne une claque 20. Monsieur, monsieur, monsieur. Ah. Yao Yao, tu es complètement folle. C'est pourtant ta tante. Yuan Shao dit que tu es une fonctionnaire de 2e rang. Et que tu oses publiquement désobéir à cette dame. Une fois rentré au palais. Je ferai un rapport honnête et complet à Sa Majesté. Tu es puni par la remise en place pendant 3 jours. Le temple de la famille Yoon est trop petit. Il ne peut pas contenir un grand Bouddha comme toi. Premièrement. Emmenez ma suivante personnelle. Deuxièmement, sur ordre impérial. Venez prendre le million de taels d'argent blanc du ministre Yoon. 1 million de taels? Où est-ce que notre famille Yoon pourrait avoir 1 million? Est-ce que le jeune maître Yoon veut défier l'ordre impérial? Je n'ose pas. Votre serviteur. Salut. Mademoiselle, je n'ai pas volé. C'est eux qui m'accusent à tort. Trouvez une guérisseuse pour soigner sa blessure. Le principe est de faire face aux gens sur place. Il faut discerner le bien du mal, mais on ne doit jamais dédaigner la vie. Sinon, on attire la rancune qui efface le souffle vital. Une claque 50. Ah. Monsieur, vous ne pouvez pas me laisser subir un tel châtiment, monsieur. Après tout, Yao Yao est aussi la mère biologique de la concubine du prince Ze. Comment peux-tu continuer à la maltraiter ainsi? Et lui, ce n'est pas un homme complètement méprisable non plus. Alors casse-lui la bouche. Mademoiselle. Votre dame vous a laissé une grosse dot avant de mourir. Trésor, bien foncier et titre de propriété compris. Aujourd'hui, mademoiselle. Vous avez trouvé un foyer. Je peux enfin vous la confier en toute confiance. Cette Yoon Lishi, d'où sort-elle ces informations? Elle a tenté de me contraindre par la menace et la séduction. Heureusement, j'ai bien caché les choses. Elle ne les a jamais trouvées. Mademoiselle, devinez où j'ai caché les affaires, devinez. Ah. Mademoiselle, devinez un peu. C'est caché dans ma poche, voyez-vous. Pas prévu hein? Attendez et. Une fois fini, on se dépêche de partir. Et, mademoiselle, attendez-moi. Waouh. Quelle grosse perle lumineuse. Waouh, quelle belle coupe en or. Waouh, tais-toi. Mademoiselle doit tenir à moi, vu mes blessures. C'est pour ça qu'elle ne veut pas que je parle trop. Que fais-tu? Mademoiselle. Qui sait si la tante Yoon n'a pas envoyé quelqu'un pour me surveiller? Donc à la maison Yoon, je n'ose dire qu'une partie de la vérité. J'ai délibérément mis un faux contrat dans mon corsage. Et je l'ai laissé dans la chambre de mademoiselle. Madame Yoon a pris le faux contrat pour aller le faire enregistrer au bureau officiel. Résultat, il s'est fait tabasser par les gens des autorités. On l'a pris pour un escroc, et jeté en prison. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi cette Nuxuer, qui a l'air simple et maladroite, Yoon YAO tenait tant à la sauver. En réalité, c'est une servante sage et fidèle, douée d'une grande intelligence déguisée en naïveté. Elle sait mieux que moi comment gagner le cœur des gens. Mademoiselle, désormais que vous avez ces richesses en main. Même si vous perdez les faveurs de l'empereur. Nous ne risquerons pas de mourir de faim. Rassurez-vous, je ne le laisserai pas mourir de faim. L'eau s'est échappée? Où est l'eau? Les pétuchants perturbent le rêve paisible. Méritant de descendre aux 18 enfers. L'affaire est réglée. C'est fait. Où est-il? Dans mon palais. Ah. Est-ce qu'il t'a donné quelque chose? Rien d'anormal. Ce n'est pas ce qui est écrit. On disait qu'il y aurait des propriétés, non? Des terres, des biens immobiliers, ou quelque chose comme ça. Majesté.
Le ministre de la Justice, dit Shunzi, demande audience. Faites entrer. Ma chère épouse, n'as-tu pas entendu l'appel? Oui. Un Shunzi. Descendant de la famille Di. Dikin est aussi un auteur de récits populaires, Monsieur Fugi. Bien qu'il soit juste. Mes atrocités ont surtout été diffusées grâce aux récits qu'il a écrits. Je sais. Humble serviteur, salutations. Merci, Majesté. Majesté a envoyé un médecin impérial pour soigner ma sœur. Je suis profondément reconnaissant, Majesté. J'ai spécialement apporté ce chapelet des 3 puretés pour invoquer les âmes, afin d'apaiser les anciens esprits malveillants, offert à Majesté. Ministre dit, vous arrivez à point nommé. Ces derniers temps, je suis tourmenté et inquiet. Majesté, pourriez-vous confier vos soucis à votre humble serviteur? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous soulager. Ministre dit, le trésor national est vide. Lu Jianshan est aussi riche qu'un royaume. Mais refuse de partager le fardeau avec moi. Que suggérez-vous que je fasse? Votre serviteur est effrayé et n'ose pas émettre d'avis. Collègue, est-ce bien ce que je peux entendre? Lu Jianshan est un ministre important du royaume. Mais abuse de son poste pour s'enrichir personnellement, extorquant le peuple. C'est un fléau hérité de l'ancienne dynastie. Je sais que vous êtes intègre. Et sensible aux souffrances du peuple. J'espère que vous ferez tout votre possible pour m'aider. Et œuvrerez pour le bien du peuple. Je ne décevrai pas la confiance de Majesté. Vous pouvez disposer. Oui, Majesté. Ah. Ce scélérat de Wu Jianchen est vraiment détestable. Justement, mon album de peinture était inachevé depuis longtemps. Quand je rentrerai, j'ouvrirai un nouveau carnet pour le critiquer. Pourquoi ne pas les appeler l'empereur autoritaire et l'impératrice pleine d'amour et de chance? Pour stabiliser le royaume. Quelle bonne tactique, utiliser la force de l'autre contre lui, sans dépenser un seul soldat. Tu es vraiment intelligente. Mais Dikin est très mécontent de moi à cause de mon passé de tyran. Il a beaucoup de griefs contre moi. L'eau peut porter un bateau comme le faire chavirer. Il ne t'aime pas. Mais il déteste encore plus l'injustice de Lu Jianshan envers le peuple. Maintenant que tu as sauvé sa sœur? Et que tu es de son côté. Il va sûrement critiquer vivement dans ses récits populaires. Avec sa réputation de conteur dans le peuple. Je suis sûr que Lu Jianshan deviendra célèbre très vite. Son nom sera sur toutes les lèvres. L'opinion publique est la chose la plus redoutable. Il faut absolument exploiter son rôle de propagandiste. D'où as-tu appris que sa sœur était gravement malade? Bien sûr, c'est inscrit dans le registre des morts et des vivants. Moi. Je t'ai dit que j'étais très intelligente. Donc tu comptes passer à l'action contre Lu Jianshan? Toi aussi tu y pensais depuis longtemps. Ma chère épouse, ça fait plusieurs jours que tu ne viens plus au lit. Ce soir, je vais te retourner la carte. Faisons ensemble des choses interdites. Ah. Ma chère épouse. Laisse-moi bien te chérir. Tu t'habilles comme ça, c'est indécent. Et puis, ne fais pas cette expression avec mon visage. Cette expression.
Ça suffit, ça suffit. Parlons sérieusement, ce soir. On doit encore discuter de la façon de gérer Lou Jianshan. Lou Jianshan a un pouvoir profondément enraciné à la cour. De plus, il est très prudent. Pour le renverser complètement, Il vaut mieux s'attaquer à ses proches. Lou Sirène a une capacité d'organisation et de calcul très forte. Que ce soit pour gérer les finances, juger les risques, ou pour sa capacité de décision, il est bien au-dessus de Lou Jianshan. Avant, il penchait plutôt vers le camp de Lou Jianshan. je pense qu'on peut le retourner. Mais les hommes de Lou Jianshan, Sur quoi te bases-tu pour croire que tu peux le retourner? Vous, les hommes. vous avez au maximum 3 choses. L'argent, le pouvoir et les femmes. Mais il est naturellement lâche. Nous allons le voir en privé. Peut-être qu'on pourra arriver à lui extorquer quelque chose sans rien donner. J'ai déjà un plan génial. Lequel? Ah. Je t'ai dit de ne plus veiller tard. Effectivement, un PPT de niveau S n'est pas à la portée de n'importe qui. Heureusement que c'est ton corps qui fatigue. Si un jour on pouvait revenir en arrière. Pourrais-tu rester avec moi? Salutations, Majesté Miao Fei. Pourquoi encore toi, Majesté? J'ai déjà entendu parler des affaires à la maison. Votre Majesté a envoyé quelqu'un pour prendre en charge ma mère. Je présente mes excuses à Votre Majesté au nom de ma mère. Votre Majesté, je ne cherche pas à me réconcilier avec vous. Je vous demande seulement de ne plus revenir sur le passé. Votre Majesté, ne soyez pas rancunière. Ne compliquez pas la vie de nous deux, mère et fille. Je ne perds pas mon temps avec des idiots. Pars vite. Oui. YKO ose insulter ma mère? Je vais te faire mourir. Le petit frère machiavélique est là aussi. Quelle surprise, on pourrait presque jouer au mahjong ensemble. Ah là là. Prince The, quelle coïncidence. Es-tu venu me voir? Je rends hommage à mon frère impérial. J'entrais au palais avec le bébé, C'était pour vous saluer. mais je me suis séparée du bébé en chemin. Mon petit frère est en train de le chercher. Oh, je viens de le voir, il semblait aller par là-bas. Va vite le chercher. Merci pour vos conseils, frère impérial. Je prends congé. Je rends hommage à la noble consort Miao. Que me voulez-vous? Votre ordre. Va chercher des renforts. Non, tu as été drogué. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas laisser YKO mourir. Non, non, je ne peux pas laisser mon corps mourir. Sire, il y a un assassin. Va vite, ne t'occupe pas de moi. Je veux te protéger. Si Sœur du meurt, alors on ne pourra jamais revenir. Sire, sauvez-moi vite. Il y a un assassin. Merci, sire, noble consort Miao, pour votre aide salvatrice. Zou Sirène. Sais-tu qui veut te tuer? J'ai ordonné à la noble consort Miao de te rencontrer. Qui d'autre le sait? Serait-ce le seigneur Lou? Je lui ai déjà rendu compte? Je voulais te confier les secours en cas de catastrophe. Je ne pensais pas que cela te causerait un danger mortel. Impossible. Moi et le seigneur Long, il te considère depuis longtemps comme un obstacle. Il sait que je voulais t'attirer dans notre camp. Et que j'ai fait tant de choses pour lui. C'était l'occasion parfaite pour tuer et faire taire. Faire porter le chapeau à la noble consort Miao. 2 coups d'un seul coup.
Sire, pardonnez-moi. J'ai été négligent. Ce n'est pas ta faute. Tant que tu peux réparer tes torts, je t'épargnerai la vie. Si tu réussis à gérer les secours, le poste de ministre des Finances sera à toi. Je m'y consacrerai pleinement. Même si tu utilises la ruse pour rallier aux sirènes. Ce n'était pas nécessaire de jouer la comédie des blessures. Ce n'est pas moi qui joue la comédie des blessures. Quelqu'un a voulu te tuer. On m'a administré un médicament pour ramollir les cartilages. Pourquoi cette garce a-t-elle toujours autant de chance? Quelqu'un a même voulu assassiner Sa Majesté et la princesse Miao. Fan Shilang, tu es en charge des troupes impériales. C'est comme ça qu'on fait son travail? Je vais mener l'enquête jusqu'au bout sur cette tentative d'assassinat. La princesse Miao a une place très importante dans le cœur de Sa Majesté, bien plus que ce qu'on imaginait. Il a même risqué sa vie pour la sauver. Quelle sorte de pouvoir a donc cette princesse Miao? Il faut absolument en discuter avec le seigneur Lou. Ma chère épouse, me voilà. Ouais. Ah. Qu'a-t-on dit au conseil ce matin? Le chantier du canal a déjà commencé. Zhu Xiran supervise les travaux. Lu Jianshan est confiant. Ce projet ne rapporte rien de malhonnête. Au fait, les gardes longiens ont rapporté. La mauvaise réputation de Lu Jianshan s'est déjà répandue. Plusieurs lettrés écrivent des mémoires pour le critiquer. On dirait que c'est Di Shunzi qui les a écrits. Ces récits sont vraiment bien faits. Et Zhu Siren a eu de bonnes performances récemment. Je vais lui administrer un remède fort. Quelle mauvaise idée as-tu encore? Ta main te fait encore mal? Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est pour t'aider à réorganiser le conseil. Tu devrais apprendre la gestion d'entreprise avec moi. Que dit le médecin impérial? Combien de temps pour que cette blessure guérisse? Ce n'est rien. Juste une petite blessure. Et si ça laisse une cicatrice, ce sera sur toi. Pourquoi est-ce que je m'en soucie de plus en plus de ces gestes envers moi? Avant, ceux qui me voulaient du mal cherchaient à me tuer. Toi seul me protège. Ah, au fait? Pour ta sécurité. Je pense qu'il faut t'assigner une servante de confiance. Forte et sachant se battre, pour te protéger de près. Toi. Qui choisir? Mademoiselle. Mademoiselle. Quel vautour majestueux prêt à s'envoler. Quelle arme féroce. Mademoiselle. J'ai entendu dire que vous étiez blessée. Je m'inquiétais beaucoup. Je suis venu tout de suite. Mademoiselle, est-ce encore douloureux? Ça va aller? Tu es Nyuxue, n'est-ce pas? C'est la servante Nyuxue, à vos ordres, Sa Majesté. Vous pouvez m'appeler Xue. Xue ose manquer de respect en se rebellant? Être aussi impoli devant Sa Majesté. Attendez, arrêtez-le, ce n'est rien. C'est juste que la servante était trop excitée de voir mademoiselle. Je vous ai offensé. C'est la faute de la servante. Cela ne concerne pas mademoiselle. Waouh, quelle férocité! Court comme un guépard. Le problème, c'est qu'il mord Yun Yao. Heureusement, ce n'est pas la personne la plus adaptée. Impossible. Y a-t-il quelqu'un d'autre de convenable à part lui? Ta sécurité est ce qui compte le plus maintenant. Tu ne dois absolument pas mourir. Tu veux encore revenir avec moi? Ne dis rien. C'est mieux comme ça. À partir d'aujourd'hui, Nyuxuer, tu seras la servante personnelle de l'impératrice Miao Fei. Lors de tes exercices matinaux, entraîne-la aussi. Et profitant pour lui enseigner les règles du palais. L'échec de l'attentat contre Sa Majesté est un malheur causé par l'impulsivité de Yan'er. Tant que Sa Majesté accepte de couvrir cela, moi, Yun Liang, suis prêt à affronter tous les dangers, sans aucune hésitation. Cette famille d'imbéciles. Le vieux Yun Liang et le jeune Yun Yanyan, trop influençables. Sans cervelle, toujours à chercher les ennuis.
Par contre, depuis que Yun YAO a été libérée, elle est devenue très astucieuse. Est-ce que j'ai fait le mauvais choix? Ministre Yun, veuillez vous lever rapidement. Yan'er est une concubine de Sa Majesté. Privément, je dois la protéger. Mais j'ai aussi besoin de l'aide du ministre Yun. Je ferai tout mon possible, Votre Majesté. Le sous-ministre des Finances ou Sirène s'est soumis à leur loup. Mais Sa Majesté apprécie son talent. Et souhaite se lier d'amitié avec lui. Si le ministre Yun pouvait le rallier à Sa Majesté, ce serait une excellente chose. Je ferai tout pour convaincre vous Sirène. Et si Zhu Sirène se rallie à Sa Majesté? Alors, qu'on le tue. Le rapport d'interrogatoire de l'affaire d'attentat remis par le ministre Fan. C'est trop invraisemblable. On dit qu'une servante du palais, jalouse de ta faveur auprès de l'empereur, A voulu grimper sur le lit impérial pour t'assassiner. Mais, ayant été démasquée, elle s'est suicidée pour expier. Ah. Cette histoire, c'est sûrement Yuan qui l'a montée. Il a faim de s'excuser et de se soumettre. Puis je suis tombé dans le piège du remède qui ramollit les os. Lui seul pouvait agir ainsi. Il semble que le ministre Fan soit un homme du prince Ze. Tu veux dire que le prince Ze veut aider Yun Yanyan à tout cacher? Même. 2 personnes rapportent que le prince Ze est allé chez la famille Yun après coup. Probablement pour discuter de cette affaire. Le prince Ze est prêt à aider la famille Yun. On dirait que la famille Yun a complètement changé de camp. Ah, ce sont toutes des filles. Pourquoi la différence est-elle si énorme? La fille légitime, entrée au palais, accusée à tort d'attentat, ne dit rien. La fille illégitime est l'instigatrice contre l'impératrice. Et veut rejoindre le camp des traîtres. Ah. Ne te demandes-tu pas ce que tu chances attend de la famille Yun? Nous voulons rallier Zhu Sirène. The Wang veut encore plus. Curiosité inutile. Le bateau s'ajuste naturellement en arrivant au pont. Vaut mieux profiter du moment présent. Ce registre de vie et de mort. Au premier abord, ça n'a pas de sens. Mais en y réfléchissant bien, c'est très logique. Je travaille dur chaque jour. Et toi, tu es là à manger bruyamment. Puis tu rejettes tout sur moi après avoir fini. Serviteur. Tout le monde raconte que mon appétit a soudainement augmenté. Ah, ne t'inquiète pas. Mes abdos sont toujours là. Je les regarde bien chaque jour. Allez, ça suffit. Je vais aller faire un tour au manège avec lui dans un instant. Pour brûler tout ce que je viens de manger. Voilà qui est mieux. Attends. Tu fais 6 tours à cheval. C'est le cheval qui dépense de l'énergie, non? Toi, tu ne bouges pas. Tu deviens malin, ma chère. Tu oses me jouer un tour. Espèce de poule de campagne. Tu fais le malin plus que moi. Laisse-moi vérifier. Tu as quand même un peu engraissé mon corps. Majesté, impératrice. Les gardes de l'ombre ont attrapé quelqu'un qui voulait empoisonner le ministre Zhu. La personne a déjà été arrêtée. C'est quelqu'un de l'entourage du seigneur Yun. Ils ont agi si vite. Ils ont ordonné aux gardes de l'ombre de protéger absolument la sécurité du ministre Zhu. Ah là là. Cette nuit, sombre et venteuse, ils vont forcément passer à l'action. Je veux être sur place pour voir ça. Ah, je suis tellement impatient. Pourquoi ils ne viennent pas encore? Ah. Monsieur. Votre humble servante vous admire depuis longtemps. Et souhaite devenir votre concubine privée. Ah. Quelle beauté sans égale. Je viens juste d'avoir mes règles de puberté. Je vous servirai confortablement. Avoir une épouse tigresse à la maison. Je ne peux vraiment pas supporter une telle chance de plaisir. Pars vite. Ah. Monsieur, sentez-moi. Je sens bon. Tu es sûr de ne pas vouloir essayer? Cette femme est vraiment sans honte. Majesté, vous ne devez pas laisser ces paroles vulgaires. Souillez vos oreilles pures de dragon. Ah là là. Xiao Wuzi. Quand tu rentreras, parle bien à l'impératrice Miao. Pour qu'elle apprenne, oui oui oui.
Ah, Je le savais. Ce genre de chance ne tombera jamais sur ma tête. ministre Zhou, comment oses-tu commettre un acte aussi indécent en public? Quelle punition mérites-tu, sire, ayez pitié. C'est cette femme qui est soudainement apparue, qui a troublé mon esprit. Puis a même tenté de me tuer pour me posséder. Quelle rancune peux-tu avoir avec une inconnue? Au point de risquer ta vie pour l'assassiner? Je vous jure que je ne connais pas cette femme. Oser commettre un acte aussi rebelle et sacrilège? Je m'en occuperai moi-même. Je ne peux pas te protéger. Je vous en supplie, sire, ayez pitié. Je suis venue cette fois-ci, seulement pour vous montrer ma loyauté, que sire. Me donne une chance. Je sais que tu es fidèle. Mais j'ai bien peur que tu sois dépassé par les événements. En pleine nuit. Qui joue du kin ici? Waouh, il est trop beau. En pleine nuit. Se rencontrer pour jouer du kin. Ceux qui ne savent pas penseraient qu'un fantôme est revenu réclamer une âme. Majesté Miao Bei. Je ne pensais pas vous voir ici aussi. Majesté Miao Fei. Quelle coïncidence. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant? Que tu chances n'est pas seulement un coquet maladroit. Mais qu'il convoite aussi ma belle-sœur? J'ai plutôt l'impression que le prince attend patiemment son heure. Ce regard me semble très familier. Exactement comme celui de Tu Changjing avant qu'elle se fâche. Majesté, est-ce qu'il vous séduit? Majesté, vous vous méprenez. Je ne pensais juste pas vous rencontrer ici. Je voulais juste vous saluer. Si c'était PYKO à la place, elle n'aurait pas joué selon les règles. Elle aurait joué le jeu de l'autre pour mieux le piéger. Et à la fin, elle aurait tendu un piège à l'autre. Cette fois, je vais essayer sa méthode. Majesté la princesse Ze. Un serviteur de la cour dit avoir quelque chose à me dire. J'ai l'impression que le prince m'attendait ici exprès. Qu'il avait quelque chose à me dire. Il voulait juste prendre des nouvelles de ma belle-sœur. Au fait, belle-sœur. Tu t'habitues bien à la vie dans le palais? Ce palais est comme une cage de verre. Il faut faire attention à ce qu'on dit et fait. Et encore plus en accompagnant sa majesté, de peur de faire une erreur. On a toujours peur d'être rejeté un jour? L'habitude est un luxe. Je t'envie beaucoup, petite sœur. Si seulement tu avais pu épouser ce jour-là. Je crains qu'aujourd'hui, C'est moi qui serais protégée par le prince Ze au manoir Ze. ce serait à moi. Quelle parole sucrée et écœurante. Ah. Je dois dire que j'admire un peu Yun Yao Yao pour son aplomb à parler aux gens comme ils sont. Quelle audace de parler ainsi, franchement sans honte. L'impératrice sans défense. Forcée d'entrer dans le palais par son frère l'empereur. Se protégeant par son indifférence et son autorité. Cela m'inspire vraiment de la pitié. Avant, elle cachait ses faiblesses. Maintenant, c'est un déguisement. Il semble que Yao Yao n'a jamais changé ses sentiments pour moi. Dommage que nous ne soyons pas destinés l'un à l'autre. Petite. Si ce n'était pas pour ta tentative d'assassinat, j'aurais toujours cru que tu étais ma femme. Mais je n'aurais jamais pensé. Que tu deviendrais ma belle-sœur impériale. Chaque fois que j'y pense, mon cœur se serre de douleur insupportable. Cette garce, Pan, veut vraiment me piquer mon territoire. Son jeu d'actrice rivalise vraiment avec celui de Yun Yao Yao. Quel gâchis. Aujourd'hui, ce corps incarne ton frère impérial qui veut usurper le trône. Ce tyran te montre douceur et tendresse en façade, mais cache un désir de contrôle et des perversions tordues. Il me torture souvent la nuit. Je ne peux presque plus le supporter. Celle qui serre les autres par le corps. Perd l'amour quand la beauté décline. Un jour, elle sera rejetée sans pitié. Zihua, dans mon cœur tu es le vrai souverain éclairé. Lui ne le mérite pas du tout. Même si aujourd'hui notre destin est terminé. Je veux toujours aider le prince à monter sur le trône. Et le moment venu, je le tuerai de mes propres mains. Yaoer, je me fiche complètement du trône. Je veux juste te sauver au plus vite. Et reprendre notre histoire là où elle s'est arrêtée. Monseigneur.
en enrôlant Yun Yao Yao cette fois. C'est comme si nous avions placé un espion près de Tu Shanjing, un informateur. Un bon coup. Cette fois, non seulement nous avons gagné la confiance de Tu Shanze, mais il est devenu notre informateur. Les choses vont devenir intéressantes à partir de maintenant. Je me demande comment ça se passe du côté de Yun Yao Yao. Zui King, j'ai envoyé les gardes de l'ombre pour te protéger. Ils ont découvert que quelqu'un a tenté de t'empoisonner. Et aujourd'hui, quelqu'un a encore essayé de t'assassiner. Je ne pensais pas que ta vie attirait autant de monde. Je supplie Sa Majesté de me protéger. Je suis prêt à donner ma vie en reconnaissance. Je sais que Zui King est un talent rare. Bien sûr que je veux te protéger, Zhu. Majesté, devine pourquoi je ne t'évite pas. Parce qu'une personne qui va mourir n'a plus peur de révéler des secrets. Majesté, épargnez-moi la vie. Parle. Qui est le commanditaire derrière ta tentative d'assassinat contre le ministre Zhu? Je supplie Sa Majesté de sauver le frère de cette humble servante. Dorénavant, je serai entièrement dévoué à Sa Majesté. Tant que mon frère ne sera pas sauvé, je ne peux pas dénoncer le commanditaire. Tu es honnête, en tout cas. Puisque c'est ainsi, montre-moi tes capacités, et je déciderai de te laisser vivre. Mon vrai nom est Guan Wanyu. En plus d'un physique séduisant et d'une apparence attirante. Né avec un parfum particulier. Ce parfum peut troubler l'esprit des gens. Éveiller ce qu'il y a de plus primitif au fond du cœur. Alors retourne auprès du maître. Propose-lui un plan pour approcher Lo Jianshan. Majesté. Ce ministre des Finances n'est-il pas lui aussi un libertin? Merci, Majesté, pour vos conseils. Avec l'aide de la demoiselle concernée, la capture du ministre des Finances est imminente. Informe-les simplement de ce que tu sais. Ils sauveront alors la personne qui te tient à cœur. La humble servante Guan Wanyu remercie Majesté. Le nom Guan Wanyu Doit porter les beaux espoirs de ses parents. Mais elle est plongée dans la boue. Et elle est une femme. Tout ce que je peux faire, c'est lui tendre la main. Eh bien, toi, tu chantes Jian. Tu sembles bien tranquille. Hier soir, j'ai capturé 2 généraux. Je dormais comme un bébé. Ce matin à l'audience, ça m'a rendu furieux. Ces vieux ministres qui racontent n'importe quoi. Rarement je t'ai vu aussi en colère. Raconte-moi tout. Avec ta curiosité habituelle. Tu ressembles de plus en plus à la chère impératrice. Tu te mets bien dans la peau du rôle. Tu vas le dire ou pas? Ça m'a vraiment mis en colère. Ces petits idiots adorables au palais. On dit au palais d'or que tu es un fléau pour les belles femmes, méprisante envers les aînés. Ils m'ont reproché mon retard matinal, et les problèmes du Sud. Ils ont tout mis sur ton dos. Ils parlaient de toi devant moi. Comment ne pas être en colère? Ils ne cherchent pas la cause en eux-mêmes. Et rejettent toute la responsabilité sur une seule femme. C'est tout simplement ridicule. Ah. Depuis toujours. Quand un royaume prospère, on ne parle pas des femmes. Mais quand il décline, on rejette toute la faute sur une femme. C'est une belle ironie. Autrefois, je pensais aussi que les femmes n'étaient que des outils pour enfanter. Jusqu'à ce que je rencontre. Mais maintenant je crois que tout dans la nature. Obéis à l'équilibre du yin et du yang, indispensables l'un à l'autre. Oh oh, tu as compris? Parlons affaires sérieuses. Du côté des ombres du dragon. Ils ont déjà libéré le petit frère de Guan Wanyu. Le commanditaire est. Effectivement, c'est lui qui a empoisonné. En effet. Une double assurance. Vouloir tuer ou sirène. Il n'a pas de mobile. Ce doit être un ordre du roi Ze. Le roi Ze voulait rallier les 4 ou sans succès. Je veux juste éliminer ce type. Utiliser Yin Liang comme une lame. Yin Liang a profité de l'occasion pour obtenir un certificat de loyauté.
Il est devenu complètement le chien de garde de The Wang. Il faut s'en débarrasser au plus vite aussi. Pourquoi je n'ai pas pensé à Linkinki? Yun YKO, ce brillant candidat, est son oncle. Il y a 3 ans. Lors du concours impérial le plus féroce de l'histoire. Il est devenu un grand talent pour gouverner le pays. Il en voulait profondément à Yin à cause de la mort de sa sœur. Tu es censé connaître le registre de vie et de mort de tout. Comment se fait-il que tu découvres seulement maintenant l'existence de Linkinki? Oui, voilà, ça arrive. La paranoïa du tyran revient encore. Tu penses que c'est facile de me rappeler du destin de chacun tous les jours? C'est déjà assez comme ça. Et maintenant il convoite ton corps mortel en plus. Une baisse de mémoire, c'est normal, non? Par contre, toi. Et? Tu regardes quoi en cachette comme ça? File-le-moi. D'accord, l'épée de Tuchan. Tu lis des livres coquins ici? Oh là. L'empereur Zhaojing écrase violemment Yunfei sur le lit. Sa main caresse doucement ce cou délicat, et dit, petite sauvageonne. Aujourd'hui, je ne bouge pas. Tu restes sage à mes côtés, ça me suffit. Puis il enlace Yunfei et s'endort sur le lit impérial. Le souverain, habituellement tourmenté et insomniaque, trouve enfin le sommeil paisible avec la présence d'une femme. Il dort pour la première fois de sa vie tranquillement. Ah. Sœur Suzanne, tu arrives à regarder ce genre de cliché? La concubine Yun aime le beau garçon d'enfance au cœur pur. Après avoir été violée par le souverain et forcée à entrer au palais. Après la nuit avec l'empereur, elle boit en cachette une soupe contraceptive. Il attendait toujours une chance de sortir du palais. Mais juste après sa sortie, il découvre que son ami d'enfance a déjà plusieurs épouses. Et elle est enceinte de l'enfant de l'empereur Wu Jing. Ah. Une histoire de fuite en quittant en courant, toi, un empereur digne de ce nom. Tu regardes ce genre de truc? Je vais me moquer de toi toute ta vie. Ah. Yu Yao. Regarde, il y a un phénomène étrange dans le ciel. Apparemment, dans le registre, hommes et femmes tombent ensemble. Cette histoire dramatique où vous vous embrassez vraiment existe. Je ne m'attendais pas à ce que mon premier baiser soit donné à moi-même. Ce maigrichon, ce parasite, cette vermine. Maudite voleuse de graisse. Je ne crois pas qu'en tant que ministre du département des Finances, je ne puisse pas attraper un simple artiste de carnet de croquis. Monsieur, ce riche personnage. Il y a 15 jours, il est soudainement apparu dans un roman. On vous accuse de corruption et de malversation. De troubler l'ordre du gouvernement. On vous décrit même comme une incarnation de la voracité, laid et brutale. Au point que le peuple vous en veut profondément. Les lettrés vous critiquent vivement. Je trouve que cette affaire est trop étrange. Et si c'était quelqu'un du côté de Sa Majesté qui a agi? Dans cette cour impériale. Seule Sa Majesté pourrait agir ainsi. Le ministère des Finances a toujours été une épine dans son pied. On dirait qu'il veut vraiment s'en prendre au ministère cette fois. Très bien, ne m'en voulez pas de lui causer des ennuis. La vie est terne et monotone. Se lever tôt pour assassiner l'humanité. Non. Je suis le dieu qui transforme un tyran en souverain éclairé. J'aime beaucoup me lever tôt. Cette sensation de voir son âme s'éparpiller et son esprit disparaître, comme si on rendait l'âme. La beauté d'un cercueil qui s'envole soudainement. Surtout que le temps qu'il me reste est compté. Sa Majesté, il y a un peintre dans la capitale, qui se fait appeler Monsieur Richesse. Il salit le ministère des Finances partout en ville récemment, ce qui provoque le mécontentement du peuple. Paresse et fraude fiscale. C'est pour ça que le ministère est à court d'argent. Lu Jianshan est un maître dans l'art de détourner les conflits. Contrairement à eux, ce ne sont pas des ouvriers agricoles non payés. Je suis un riche patron impitoyable fumant du gros tabac. Seigneur Lou. Monsieur Richesse vous critique. Seigneur Lou, n'avez-vous jamais envisagé que cela pourrait venir de vos propres erreurs? Maintenant, le peuple refuse de payer ses impôts. C'est clairement à cause de l'incapacité du ministère. Sa Majesté est magnanime.
Elle ne vous en tient pas rigueur. C'est déjà un grand pas en avant. Et vous osez encore vous plaindre à Sa Majesté, sans chercher à résoudre le problème. C'est vraiment risible. Si inutile. Autant partir tôt et rejoindre le mont Ling en arrachant un cil. Sa Majesté, le ministère n'a plus d'argent. Mais les 6 ministères doivent continuer à fonctionner. Les dépenses doivent être prévues pour aujourd'hui et pour le futur. Sa Majesté n'a d'autre choix que de confier la gestion du trésor public à votre humble serviteur. Oh. Vous me donnez des ordres directement? Je n'oserais, Votre Majesté. Là, c'est vraiment une situation délicate. Alors laissez-moi vous indiquer une voie claire. Les affaires des impôts du royaume, si vous ne les gérez pas bien. Changez de personne au conseil. Ah, Sa Majesté. Que se passe-t-il, Majesté? La reine ne se sent pas bien. Elle souffre terriblement. Allez la voir, s'il vous plaît. Tu chantes Jian, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je me suis levé tôt ce matin pour m'entraîner. J'ai bu un bol de bouillie et soudainement. J'ai eu une douleur insupportable au ventre. Et des vertiges avec nausées. Tout mon corps est sans force. Bois un bol de bouillie. Toi, Serait-ce parce que les 49 jours approchent? Alors l'épée de Tuchan va disparaître en poussière? Je pense que j'ai peut-être été empoisonné. Ce bol de bouillie est juste là maintenant. Que le médecin impérial vienne vérifier pour savoir quel poison c'est. Pourquoi le médecin impérial Tuchan Jing n'est-il pas encore là? Tuchan Jing, tiens bon. Tiens bon jusqu'à ce que le médecin arrive. Je suis tellement fatigué. Ne va pas, Tuchan Jing. Je reste avec toi pour parler. Tu dois tenir jusqu'à ce que le médecin arrive. Ah là là. Tant que je n'ai pas fermé les yeux. Alors, tu peux t'excuser auprès de moi pour tout le grand manque de respect que tu m'as montré avant. Présente tes excuses à moi. Ah. Je m'excuse. Tuchan Jing, j'ai eu tort. C'est moi qui faisais le fier avec l'autorité d'un renard. Qui ai défié mon supérieur, sans savoir ce qui est bon pour moi, sans savoir ce qui m'attendait. T'avoir offensé, t'avoir heurté. Je te demande de me pardonner. Très bien, alors je te pardonne ce comportement arrogant et insolent. Qui défie son supérieur. Ignorant ce qui est bon pour lui, ignorant ce qui l'attend, qui a défié la vie et la mort. Grand-père. Médecin impérial, moi, ai-je encore une chance de guérir? Le médecin Dan, va-t-il vraiment mourir? Tu chantes Jian, je peux renoncer au corps de Yun YKO, mais tu dois absolument rester en vie. Sa Majesté, l'impératrice est venue pour les eaux fantômes. Je vais prescrire des remèdes pour aider son Altesse à se rétablir. Tu as tes règles, c'est ça? Tuchan Jing, est-ce que tu m'as fait peur exprès? Tu oses dire que tu ne savais pas que les femmes ont leurs eaux fantômes? Je savais. Alors pourquoi, quand tu décrivais les symptômes d'empoisonnement? Tu ne m'as pas parlé du saignement en bas? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Et tu dis que tu n'as pas deviné que tu avais tes eaux fantômes? Je suis un homme. Comment pourrais-je avoir l'expérience des eaux fantômes, d'ailleurs? Je ne savais pas que les eaux fantômes pouvaient être aussi douloureuses pour une femme. Oh, heureusement que ce n'est pas ça. Mais... le temps est écoulé. Heureusement ce n'est pas ça. C'est juste les eaux fantômes. Ne t'inquiète pas, laisse-moi m'en occuper. Laisse-moi t'apprendre. Comment gérer les eaux fantômes chez une femme? Li Suchan. Tu chantes Jian, pourquoi tu rougis? Ce n'est pas ton corps après tout. Quand une femme a ses eaux fantômes, elle doit garder le corps propre. Dépêche-toi de changer de vêtements, traîner en longueur. Alors détourne d'abord ton regard de ma poitrine. Ah, désolé. J'ai pas pu m'empêcher de te le dire. Attends un peu. Mets ça sur toi. Comment ça marche? Shen Yaoyan, tu sais t'en servir ou pas? Qui sait comment s'utilisaient les ceintures menstruelles des femmes d'autrefois? C'est pas comme nos serviettes hygiéniques modernes. Puis de toute façon, qui vous a forcé à ne pas porter de culotte à l'époque? D'abord, couvre Tom le singe. N'oublie pas de boire beaucoup d'eau chaude après. Ah, pour une femme ancienne, les règles, c'était vraiment galère. Ah oui.
Demain, c'est le 50e anniversaire de Lou Jianshan. Tu penses être prêt dans cet état? Ne t'inquiète pas, tout est prêt. Il ne manque plus que le Vendée. D'accord. Demain, ce Vendée va souffler et renverser tout son banquet d'anniversaire. Mesdames et messieurs, Lou a atteint l'âge où l'on connaît le destin. Vous êtes venus de loin. Surtout son Altesse le Prince Ze, qui a bien voulu venir aujourd'hui. Lou se considère vraiment chanceux sur 3 vies. Chanceux sur 3 vies, ah. Lou, votre serviteur, vous offre ce verre d'abord. Je souhaite à votre excellence une chance aussi vaste que l'océan de l'Est, et une ascension constante. Très bien. Une ascension, ce sera sûrement dur. Aujourd'hui, il est même incertain que Lou puisse garder son poste de ministre. Sous l'ancien règne, j'étais un haut fonctionnaire. Et ce jeune empereur qui vient de monter sur le trône veut secouer la maison en moins d'1 an. C'est tout simplement insensé. Salut à Sa Majesté. Veuillez vous relever, messieurs. Merci, Majesté. Pour les 50 ans de Lou. Je dois venir en personne lui présenter mes vœux. Merci, Majesté. Oh, le prince Ze est aussi là. Après tout, Lou est un ancien ministre de l'ancien règne. Votre serviteur a spécialement apporté des cadeaux pour montrer son respect. Le prince Ze est plus attentionné que moi, l'empereur. C'est ce que doit faire un serviteur. Votre serviteur prend congé. Quel honneur pour un ancien ministre. Que Sa Majesté vienne souhaiter un anniversaire? Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, Majesté. Salutations. Veuillez vous relever, Majesté. Li Shangzi, que fais-tu ici? Je ne t'ai pas invité, ah. Lou, que veux-tu dire par là? Je suis venu. Bien sûr pour souhaiter un joyeux anniversaire à votre excellence. Vous avez déjà atteint la 50aine? C'est comme si une moitié du corps était déjà sous terre. Après ça, on se verra de moins en moins. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre excellence. Si tu parles ainsi, c'est pour me chercher des ennuis? Ah, Seigneur Zhu, pas besoin de te fâcher. Les aléas de la vie. Et si cette fois-ci? Était la dernière fois que je vois Monsieur Lou. Après tout, c'est un banquet d'anniversaire officiel. Si jamais cela contrarie Sa Majesté. Ce serait embarrassant entre vous, sœur, et monsieur. Mieux vaut que ce soit vous qui gériez cela, sœur. Je suis soudain pris par une urgence. Je dois retourner au palais immédiatement pour régler cela. Que mes chers ministres continuent à profiter de la fête. En bas, c'est si évident. Monsieur dit, la fille a l'honneur de saluer votre grande réputation. Je viens spécialement vous offrir un verre, monsieur. Oh, une si belle femme. Qui admire votre excellence. Bien sûr que je vais boire. Ah. Monsieur. Que va-t-il faire de lui? Que pourrait-il faire d'autre? L'empereur l'a délibérément amené pour troubler mon banquet d'anniversaire. Si je le punis. Ce serait un prétexte pour agir. Je vais faire envoyer cet homme chez lui par mes hommes. Il a volé mon banquet d'anniversaire. Moi. J'ai toujours voulu te tuer, montrer mes griffes comme un tigre. Tu me prends vraiment pour un chat malade? La mort de Zhu Siren et d'Ishunzi. Maintenant, il n'y a que toi et moi au courant. Je ne révélerai jamais les secrets de monsieur. Quant à la suite. Laisse-moi m'en charger. Je t'ai toujours fait confiance pour gérer les affaires. Ce qui m'inquiète, ce sont les prochaines manœuvres de Lou Jian.
Il est venu à mon banquet d'anniversaire. Mais quel est son véritable but? Qui donc? Majesté. Ministre Lou, nous nous rencontrons à nouveau. Vous complotez pour assassiner un fonctionnaire du régime actuel. Quel crime cela mérite-t-il? Majesté. Un ministre transgresse la loi et complote contre un fonctionnaire impérial. Il tient des propos irrévérencieux envers sa majesté dans son dos. Maintenant, preuves matérielles et témoins sont là. C'est un crime passible de mort, majesté. Voici ce que j'ai collecté avec l'aide des informateurs hors des frontières. Toutes les preuves concernant Lou Jianshan et le ministère des Finances. Toi. C'est moi qui t'ai élevé pas à pas jusqu'au poste de sous-ministre. Et tu oses me trahir ainsi. Lou Jianshan. Nous ne faisions que servir nos intérêts mutuels. Serviteur. Faites immédiatement intervenir la garde impériale pour se rendre au domicile de l'officiel du ministère des Finances mentionné dans le dossier. Perquisition, arrestation et emprisonnement à la prison impériale. Monsieur Di est aussi arrivé. Renversez Lou Jianshan. Mais seigneur, vous avez accompli un grand exploit. Le ministre de la Justice Di Shunzi s'est sacrifié pour piéger l'ennemi. Vous êtes promu d'un rang officiel. Merci pour votre grande faveur, Majesté. Le sous-ministre du ministère des Finances Zhou Siren a soumis le ministère. Avec Di Shunzi, obtenir des renseignements est un grand mérite. Le poste de ministre des Finances est encore vacant. Ainsi, Zhou Siren prendra sa place selon l'ordre. Je vous remercie, sire. Je jure de suivre sire jusqu'à la mort. Guan Wanyu s'est infiltrée seule près de Lou Jianshan. Elle a obtenu les registres comptables. Intelligente et vive, à la fois sage et courageuse, j'apprécie beaucoup. C'est pourquoi j'ai nommé Nu comme dame de compagnie. Toi. Je vous remercie, sire. Sire, Lou Siren et les autres ont rendu un grand service. Vous les avez promus. Nous n'avons aucune objection. Mais Guan Wanyu est une femme. Comment une femme peut-elle occuper un poste officiel? Dans notre dynastie Yanchi, aucune règle ne stipule qu'une femme ne peut pas être fonctionnaire. Guan Wanyu s'est infiltrée seule près de Lou Jianshan. Elle a obtenu les registres comptables les plus importants. Ce mérite est bien plus grand que le tien, mon frère. Lou Jianshan est vraiment aussi riche qu'un royaume. La perquisition a duré 7 jours et 7 nuits avant de se terminer. Ce ministère des Finances est gras à souhait. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Aujourd'hui, cet or et cet argent. Le Trésor national ne peut presque plus tout contenir. Moi, YAO, je serai désormais la femme la plus riche de la dynastie Yanchi. Appelez-moi la riche héritière. Xu Shangjian. Le Trésor national compte aussi des peintures et calligraphies rares. Des trésors précieux et uniques. Que comptes-tu en faire? Ce serait dommage de les vendre. Les donner au ministre ne leur conviendrait pas non plus. J'ai une idée. Je compte construire un musée dans la capitale. Pour y exposer ces trésors. Fixer un tarif d'entrée bas. Pour que le peuple ordinaire puisse venir les voir. Et pendant les jours fériés, les visites seront gratuites. C'est une bonne idée. Cela résout non seulement le problème de ces objets, mais génère aussi des revenus, pour le bien du peuple. Plus important encore, cela rapproche l'armée et les civils. Et cela permet d'alerter les ministres en exposant les biens volés. Messieurs les ministres. Ma méthode. Très bien. Attendez un instant, je dirais que c'est l'idée de la noble impératrice Miao Fei. Ensuite, je vous nommerai directeur du musée. Très bien, impératrice. La servante a préparé un nid d'hirondelle en pot-au-feu. Pourtant, ces sires qui travaillent durent chaque jour à gérer les affaires. Alors pourquoi l'impératrice semble-t-elle encore plus fatiguée? Par contraste, sire, paraît radieux et plein d'entrain. Impératrice, ne mangez-vous pas trop habituellement? Ce n'est pas bon pour la digestion. Majesté, vous devriez manger un peu moins habituellement. Ma chère Xue a raison. Il est temps de contrôler ton alimentation. Bon, ces derniers jours, j'ai aussi été fatigué. Dans quelques jours, ce sera la cérémonie de prière du premier jour du mois au temple Mingang. Je t'emmènerai y séjourner quelques jours. Considère ça comme une détente. Seigneur The, est-ce que vous m'avez fait administrer un médicament? Le registre de la vie et de la mort est vraiment divin. Il sait tout.
Je comptais justement aller voir le médecin impérial pour vérifier. Ne t'inquiète pas, laisse-moi assurer le coup. Ma chère, j'ai préparé tes pâtisseries préférées. Goûte vite. Monseigneur. Regarde comme ma bien-aimée est mince. Cela me fend le cœur. XUYAO, que cherches-tu à faire, monseigneur? YER a un peu froid. Alors je t'accompagne pour que tu rajoutes des vêtements. MMH. Frère. Nous prenons congé pour le moment. Tu vois que Yuan Yanyan est mécontente. Fais-la éliminer, voilà tout. Tu ne comprends rien. C'est ce qui rend la chose intéressante. Ils t'en veulent à toi. Je me venge pour toi. N'importe quoi. Je ne... Le médecin impérial qui accompagne le chef de district a vérifié. Cette poudre n'est pas toxique. Mais son effet est inconnu. Tu n'as pas dit que ce soir, tu allais renouer avec Tu Chang'e. Lorsque tu lui donneras le médicament, tu sauras ses effets. Je vais t'apprendre une astuce. Applique une fine couche de sirop autour de la paume. Puis étale la poudre dessus. Comme ça, la première tasse de thé qu'il boira contiendra la poudre. La deuxième n'en contiendra pas. Cette méthode fonctionne. Après avoir drogué Tu Chang'e, il faudra s'occuper du ministre de la guerre. Le ministre de la guerre, Ning King, a une fille qui s'appelle Ning Ying. Ce Tu Chang'e est vraiment un maître de la gestion du temps. Le jour, il drague des filles nobles. La nuit, il s'occupe de ma bien-aimée. Et en plus, il doit gérer Yun Yanyan qui est pénible. Et il y a toute une bande de femmes dans l'arrière-cour. Le temple a préparé des chambres pour que nos deux invités se reposent. Veuillez me suivre, pauvre nonne. Trouver un moyen de faire glisser ce produit dans la nourriture. Demain soir, renouer avec la belle. Tu Chang'e. Salut, Majesté. Salut, Majesté, Tu Chang'e est venu avec sa femme. Il m'a séduit pour que je donne le médicament à Tu Chang'in. Et il est venu avec sa femme. C'est vraiment un personnage extraordinaire. Yun YAO a sûrement fâché sa majesté. Elle a été dédaignée par Yanner. Parfait, je vais bien montrer à Monseigneur notre amour. Cette garce me met en colère, Monseigneur. Votre servante voit que sa majesté est seule ici. Je ne peux vraiment pas le supporter au fond du cœur. Les pâtisseries ici ont l'air délicieuses. Que diriez-vous que nous les partagions avec sa majesté? D'accord. Monseigneur, votre servante va vous nourrir. Ne soyez pas dégoûté, s'il vous plaît. C'est Yanner qui vous nourrit de sa propre main. Comment pourrais-je dédaigner cela? Monseigneur, vous êtes si bon pour votre humble servante. Le premier, un pan prétentieux. Le second, un abruti. Ils vont vraiment bien ensemble. Yun Yanyan, tu fais exprès de me répugner, hein? Alors ne m'en veux pas si je prends sa voix. Et que je le laisse sans issue. Ma chère épouse, tu es enfin arrivée. Je t'ai attendu si longtemps, c'était dur. Demoiselle. Cet homme vous a-t-il donné un pendentif en jade tout à l'heure? Comment le savez-vous? Je connais cet homme. Il y a peu de temps. Il a ordonné aux artisans de lui fabriquer une grande boîte. Chaque fois qu'il rencontre une femme qui lui plaît. Ou qui lui est utile. Il lui donne un de ses pendentifs. Il a déjà une dizaine de femmes dans sa résidence arrière. Une dizaine? Cet homme aime toujours les femmes fragiles. On dirait que vous, demoiselle, ne faites pas partie de ses préférés. Alors vous lui êtes utile.
Je parie que le pouvoir derrière vous n'est pas faible. Pour être honnête. Je suis la fille du ministre de la guerre, Ning Shanshu. Mon grand frère Ning Ying est général. Mon père et mes frères m'ont demandé de revenir à la capitale pour trouver un mari convenable et me marier. J'ai délibérément caché mon identité pour tester s'il était l'homme destiné. Mais je ne m'attendais pas à ce que... Les hommes de la capitale soient tous si froids et indifférents. Pourriez-vous me dire qui est cet homme, mon frère? Je veux absolument le faire payer. Pas besoin, il y a des milliers d'hommes dans ce monde. Si un ne va pas, on en change. Sage conseil, mon frère. Puis-je demander votre nom, mon frère? Je m'appelle Jing Jing.